Bonjour et bienvenue sur le canal de Mamouchka. Aujourd'hui, nous allons parler autonomisation de la femme. Moi, c'est Malado Kalossi, je suis formatrice et conseillère en entrepreneuriat féminin. Je suis stratège pour l'autonomisation entrepreneuriale et nous faisons des accompagnements pour une meilleure structuration de vos activités. L'objectif de cette session, ce serait quand même de faire la différence déjà entre l'autonomie et l'indépendance. Les deux sont des synonymes, mais c'est quoi exactement la petite nuance qui les sépare? L'importance de l'autonomisation et aussi les obstacles et avantages de l'autonomisation. Pour le plan, ce serait de comprendre les différences, l'importance, les obstacles, les avantages et nous allons terminer avec quelques exemples pour pouvoir mieux illustrer cette notion-là. Nous savons quand même que les femmes sont au cœur de l'équilibre, que ce soit dans la famille, dans la culture, dans notre société. Donc, elles ont un rôle assez important pour vraiment tout ce qui concerne la famille et la communauté. Leur autonomisation reste donc un facteur clé pour une meilleure cohésion, pour l'épanouissement et le bien-être de tout le monde. Comme d'habitude, mettez pause, essayez de répondre à cette question avant de continuer. Selon vous, avec vos propres mots, comment définirez-vous l'autonomisation? Voilà, donc en français simple, l'autonomisation, ce n'est que ce processus par lequel nous arrivons à atteindre notre plein potentiel, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. La différence entre l'autonomisation et l'indépendance. Mettez pause, réfléchissez à la question, notez quelque part avant de continuer. Nous allons dire que l'autonomie déjà, ce serait juste cette capacité à s'autogérer. Cette capacité qui va nous permettre de nous gérer nous-mêmes et dans l'organisation de notre vie et selon nos propres règles. C'est comme si c'est cette capacité, ce facteur d'autocritique qu'on peut vraiment, l'esprit critique qu'on peut mettre à notre propre disposition pour pouvoir atteindre notre plein potentiel. Quant à l'indépendance, ce serait juste l'absence d'attache à autrui. Donc c'est super important de vraiment faire la nuance entre les deux, car on peut être autonome et dépendante, autonome indépendante ou juste indépendante autonome. Donc l'autonomisation, privilégions l'autonomisation qui nous permet de nous gérer nous-mêmes, qui nous permet d'avoir l'esprit critique, qui nous permet, après avoir pris conseil avec les autres, après nos sessions de mentorat et tout ce qui s'ensuit, de pouvoir adapter à la réalité de notre propre vie selon ce que nous vivons. Donc c'est super important. Et quant à l'indépendance, elle est un peu moindre car il est souvent bon, surtout pour une femme, de rester quand même, avoir cette certaine dépendance dans son couple pour être heureux et facilement épanoui et surtout pour avoir le soutien dans son activité. Donc, prenons plus l'autonomisation. Si l'indépendance vient avec, c'est un complément, mais ne nous focalisons pas uniquement sur notre indépendance car nous pouvons être indépendantes mais autonomes, attachés aux autres, mais non autonomes, et rester vraiment attachés aux autres, dirigés par les autres, sans avoir d'avis propre à nous. Donc c'est super important de noter vraiment la nuance. C'est quoi l'importance de l'autonomisation? Mettez pause, essayez de répondre avant de continuer. Déjà comme importance, nous allons voir, ne serait-ce qu'à travers la définition, que l'autonomisation a pour avantage de nous permettre de nous débrouiller et avoir notre propre capacité de prise de décision. C'est super important. L'autre point, c'est quoi? C'est que l'autonomisation nous octroie le contrôle de notre vie. C'est super important et ça nous permet d'améliorer nos conditions de vie, de santé, d'éducation de nos enfants et tout ce qui peut s'ensuivre pour le bien-être et l'épanouissement de la famille. Cependant, il y a quand même des obstacles et il serait bon de les connaître pour pouvoir les esquiver et puis pouvoir passer au-delà de ces obstacles-là. L'un des obstacles, c'est quoi? C'est le stéréotype dans notre culture et l'emprise de l'entourage. Il est super important qu'on arrive vraiment à se débattre, à avoir l'esprit assez critique pour se débarrasser de tout état de fait-là et puis pouvoir avancer. Il y a aussi le manque de confiance en certaines personnes qui ont cela, ou même en la femme. D'autres personnes, carrément, ont manque de confiance naturelle à la femme. Et ça, c'est vraiment un obstacle de taille qui peut toujours empêcher l'autonomisation de la femme. Et il y a les pressions.
les pressions qui peuvent être multiples, mais il nous faut nous armer de cette force vraiment nécessaire pour pouvoir passer au-delà. Malgré ces obstacles, il y a des avantages, comme on l'avait dit. Ne serait-ce que le développement, notre propre développement, c'est déjà un avantage considérable. L'amélioration de nos conditions de vie qui n'est pas améliorée, notre bien-être, le bien-être de notre famille et l'équilibre, l'épanouissement pour toute la famille, c'est super important. Le respect et la considération des siens. Quelqu'un qui est autonome, qui a l'esprit critique, qui arrive à se débrouiller tout seul, ne peut qu'attirer l'attention et le respect. Donc c'est un avantage super important. Aussi, quelqu'un qui est autonome, malgré les obstacles, on arrive à passer au-delà des obstacles et être autonome, nous allons finalement être un modèle de bon exemple qui sera montré aux générations futures pour pouvoir exceller à leur tour. Et on n'oublie pas le pouvoir d'achat, l'autonomisation sur le plan financier qui nous permet quand même de mieux nous débrouiller et d'atteindre cette autonomie, ce bien-être et l'épanouissement tant espéré. Nous allons illustrer avec quelques exemples de femmes battantes pour un peu clôturer ce chapitre-là. Déjà, l'exemple qui est dans les temps immémoriaux, déjà, nous allons commencer par cette dame qui s'appelle Nyéléni. On l'appelle communément Nyéléni de Ségou. Ce Nyéléni était un enfant unique. L'enfant unique, pas seulement, mais aussi une fille. Et jadis, on sait que même avec une famille d'enfants nombreuses, une fille déjà dans les temps immémoriaux, ce n'était pas aussi une bonne bénédiction pour la famille autant que ça. On ne les considérait pas comme tels en tout cas. Donc Nyéléni, malgré ces obstacles, ses parents étaient vraiment sujets de moquerie, de bourdonnement et même d'exclusion de la société. Et pour laver ses fronts, elle s'est dit, elle va exceller. Elle va laver l'affront qui est porté envers ses parents. Et elle dit qu'elle va battre les hommes sur leur propre télé, ce qu'elle a fait. Elle s'est lancée dans l'agriculture et elle a excellé au point qu'on lui attribue même la découverte du fonio et du petit mil. Donc elle s'est attaquée au terrain des hommes et elle les a battus à chaque fois que quiconque essaie vraiment de se mesurer à elle. Nous allons revenir un peu dans un temps un peu plus récent, un autre domaine qui est la politique. Cette dame du nom de Hawa Keita aussi était parmi les premières femmes ayant obtenu leur diplôme de sage-femme. Elle a lutté sur le plan politique, elle s'est battue, elle s'est investie et elle est même à l'origine de la journée internationale de la femme africaine avec d'autres femmes battantes de l'Afrique. Donc, sur le plan politique aussi, on voit que quand une femme veut et qu'elle s'autonomise, elle peut vraiment atteindre et réaliser des merveilles. Une personne plus récente qui est encore vivante et qui est de nos jours toujours en train de se battre, toujours autonome, c'est le colonel Nema Sagara. Alors, au moment où nous élaborons ces formations-là, elle était encore colonel, mais de nos jours, là où je vous parle tout de suite, là, elle est passée de grade de colonel à grade de général. Et je ne pense pas qu'il y ait une deuxième femme générale, en tout cas au Mali, en dehors d'elle. Je parle sous réserve, mais quand même, c'est pour dire qu'elle était battante. Cette femme était au nord du Mali quand les batailles étaient vraiment au comble, quand c'était chaud et que ça pleuvait des balles de partout. Elle était sur le terrain, elle a tenu bon. Et maintenant, elle est revenue et elle continue à exceller dans ces domaines. Donc voilà 3 femmes, 3 époques, 3 corps de métiers différents, mais qui ont réussi chacune à tirer, à atteindre leur plein potentiel et à tirer leur épingle du jeu. Donc juste pour vraiment montrer que quand nous voulons, nous les femmes, nous pouvons et nous devons vraiment essayer, nous devons vraiment nous y mettre et nous devons réussir et on le poursuit quand même, on se décide à le faire. Voilà, donc l'autonomisation quand même des femmes est la voie la plus sûre pour cette égalité de genre tant espérée que nous convoitisons et pour notre propre croissance, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan social, c'est super important. N'oubliez pas vraiment à liker, n'oubliez pas à nous laisser des commentaires. S'il y a des questions, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp ou sur notre page. Là, c'était l'autonomisation. La prochaine session, ce sera sur le leadership féminin. Et nous allons voir tout ce que les femmes peuvent faire aussi sur ce domaine. Les questions restent les bienvenues. Merci et à la prochaine.